Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui sera sur le thème des énergies pour les signes d'eau pour le mois d'août. Pour ça, j'ai utilisé le Téléma le Normand, l'oracle luminaire, The Light Seers Tarot, le petit oracle grimoire de la magie et pour les deux derniers, l'oracle des prières, il n'y a pas de boîte, et l'oracle du monde. Donc je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir un complément. Donc oui, on est sur le mois d'août, mais ça reste quand même une vidéo intemporelle, parce que si dans 6 mois elle vous est suggérée, c'est que vous avez un message à entendre. Voilà, c'est parti, on commence avec les cancers. Donc les cancers, le signe qui vous confirmera que cette vidéo est pour vous, ce sera des ailes d'ange. Donc si vous voyez une photo, les mots ailes d'ange, ça vous confirmera que c'est pour vous cette guidance. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On commence avec le Lenormand. Donc avec le Lenormand, vous avez eu le cœur, le livre et l'arbre. Donc là, ce que je ressens pour vous par rapport au cœur, c'est qu'il y a des blessures et que vous êtes sur la guérison de ces blessures. Vous êtes marqué par une relation qui a été douloureuse. Pourtant, vous aviez l'impression d'être les mêmes, d'être le miroir l'un de l'autre, mais ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être que vous êtes sur une relation sacrée et que il y avait des choses à comprendre. Ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. En tout cas, cette relation a marqué votre parcours et vous a appris des choses. Et là, vous êtes sur la guérison de votre cœur. Ensuite, avec le livre, pour moi, vous allez débuter un nouveau cycle avec ce 10 qui nous donne le 1. Un nouveau cycle où vous allez apprendre des choses sur vous. On va vous guider avec cette bougie à vous révéler à vous-même. Donc dans chaque expérience, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, on apprend des choses. Et vous, c'est le cas. Vous allez en introspection en vous-même pour comprendre certains de vos schémas, des expériences qui sont venues à vous, qu'est-ce qu'elles vous ont permis de comprendre. Et avec l'arbre, justement, vous allez ancrer cette guérison. On voit que là, les émotions, elles sont apaisées. Avant, c'était la cascade, et c'est derrière vous. Et maintenant, voilà, c'est des petits filets d'eau. Donc, les émotions sont apaisées. Vous êtes en cours de guérison. Avec le 5, on nous parle de changement, de mouvement. Donc, c'est ce qui vient à vous. Et avec le 7 de cœur, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé et qu'on vous aide à guérir. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu le diable, le 4 de bâton et le 3 de pentacle. Donc oui, vous quittez des énergies toxiques pour vous ou un lien toxique. Donc comme on l'a vu, effectivement, vous avez vécu quelque chose de pas facile, mais là, vous êtes en train de le lâcher. Vous retournez vers la joie, la légèreté et la reconstruction de vous-même.
Vous pouvez être accompagné pour certains, vu qu'il y a plusieurs personnes. Mais en tout cas, vous vous tournez vers quelque chose de positif. Vous rétablissez l'équilibre en vous avec les énergies du mois d'août. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'ai eu la grâce. Donc c'est vraiment en lien avec votre parcours. Le nombre, c'est le 36. Donc ça nous donne 9, une fin de cycle. Vous recevez cette grâce, cette guérison qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et de pouvoir porter un regard différent sur vous et sur votre vécu, d'être de nouveau dans la créativité et apprécier la beauté de la vie. Et c'est confirmé avec la seconde carte qui est la guérisseuse. Donc oui, vous avez acquéri de la sagesse suite à cette expérience. Vous êtes relié à votre intuition et vous sentez que de belles choses arrivent à vous. Vous voyez le travail effectué. Le chakra à travailler pour le mois d'août, ça va être le chakra de la gorge. Donc maintenant que vous avez travaillé, vous avez peut-être des choses à dire, à exprimer, à montrer la nouvelle personne que vous êtes, à être dans un élan vers ce nouveau cycle qui vient à vous. Donc c'est de très bonnes cartes, hein, puisque là on vous dit que vous sortez d'un passage un peu compliqué et que vous allez vers quelque chose de riche et nouveau et qui va vous permettre de vous découvrir un peu plus. Ensuite, j'ai eu, avec l'oracle des prières, justement l'amour. Comme votre cœur est guéri, vous êtes connecté à l'amour. Et c'est la plus haute vibration, c'est ce qui vous permet d'avancer et d'avoir la foi en l'avenir, en vous, en l'univers. Donc ça y est, vous vous êtes reconnecté à l'amour, vous sortez de vos blessures. Et ça, c'est formidable. C'est aussi un peu comme l'as de coupe dans le tarot, donc qui vous parle de bonheur, de joie, d'amour. Donc tout va bien se passer pour vous, amis Cancer. Vous débutez un nouveau cycle. Avec l'oracle du monde, j'ai eu l'amour, encore une fois. Non, l'avenir, pardon. La lumière et l'acceptation. Et c'est totalement ça. Vous avez le regard vers l'avenir. Vous écoutez votre part divine et vous recevez la lumière de guérison. Et vous êtes dans l'acceptation de ce que vous avez vécu. Donc avec ces couleurs, là, pour moi, on est sur le chakra cœur et le chakra sacré. Donc le chakra sacré qui est relié à la créativité. Donc vous voyez, les messages reviennent. On est vraiment sur de la construction, sur un nouveau cycle qui va être lumineux. Et vous saurez recevoir les messages de votre guidance pour avancer vers ce qui est bon pour vous. Et un petit conseil avec l'oracle des grimoires. J'ai eu donc une planète. J'ai eu Mars. On est sur la couleur orange, donc de nouveau le chakra sacré. Donc Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer. Jamais naufrage contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc vous voyez, on vous le confirme. Vous êtes en chemin vers la réalisation de votre destin. Et ça va fonctionner. Parce que cette fois-ci, vous allez écouter votre cœur et votre âme. Ensuite, j'ai eu blé, abondance. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé.
elles ne font que confirmer ce que je vous ai dit avant. Vous allez vers quelque chose d'abondant, de merveilleux, qui va vous nourrir intérieurement et qui va embellir votre vie. Donc, vous voyez que même si vous êtes passé par un passage difficile, là, on vous dit que ça va mieux. Et la dernière carte, j'ai eu l'améthyste, libération. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Et c'est totalement ça. Aujourd'hui, vous avez coupé tout ce qui était toxique pour vous. Vous avez regardé en vous. Vous avez été voir vos parts d'ombre et de lumière. Et c'est pour ça que vous retrouvez votre liberté. Donc, si vous êtes sensible aux cristaux, on vous invite à travailler avec l'améthyste pour le mois d'août. Elle vous permettra une ouverture du chakra couronne et donc d'être relié au tout de manière plus fluide. Si les cristaux ça vous parle pas, ben vous avez la possibilité de travailler avec la couleur orange, donc soit par le port de vêtements, soit par l'alimentation, à voir ce qui vous appelle. Écoutez-vous. En tout cas, amis Cancer, je vous souhaite un très très beau mois d'août et une belle reconnexion à vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On passe au Scorpion. Donc le signe pour vous, amis Scorpion, que cette guidance vous est destinée, ce sera de voir des cerises, ou en vrai ou en photo, ou sur internet, ou le mot cerise. Donc qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Avec le Lenormand, on a eu le jardin, la chance et la clé. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est déjà que vous êtes accompagné parce qu'avec la clé, on a le nombre 33. Et le 33, c'est la représentation de Jésus. Donc vous êtes accompagné sur votre chemin par Jésus et vous êtes dans une construction parce que vous avez 2 fois le 2. Donc si on les additionne, ça donne le 4 et ça nous donne la concrétisation dans la matière. Là, pour ce mois d'août, on nous dit que vous allez faire des rencontres qui sont en lien pour votre domaine professionnel et que ça va être une vraie chance pour vous et que ça va vous apporter des révélations. Donc, ces rencontres, ça peut devenir des amitiés, mais on n'est pas, je sens pas qu'on soit sur le plan sentimental. C'est vraiment en lien avec le domaine professionnel. Ça va vous permettre d'acquérir des compétences supplémentaires ou pour certains, vu qu'on est sur le 2, de faire un partenariat. Donc peut-être que vous aviez envie de vous mettre à votre compte, mais que certaines compétences vous manquaient et vous aviez envie justement de trouver un partenaire pour que chacun puisse utiliser ses compétences et ses points forts pour cette entreprise. En tout cas, vous tendez vers ça. Il y a une opportunité, une chance qui va se présenter à vous au mois d'août. On a quand même 2 fois le 8. Donc là, on a le 8 de pique. Et là, on a le 8 de carreau. Donc, soit ça pourrait se présenter le 8 du mois ou le 6. Donc, c'est très très proche avec cette carte-là. Ou vous avez la possibilité aussi, si on additionne les 2 8, que ce soit le 16 août ou le 20 août, on me dit. Donc, voilà, il y a plusieurs dates. Voyez si l'une d'elles vous appelle, que vous sentez. Et puis surtout, voyez ce qui va se passer le moment venu. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose d'abondant, avec une personne avec qui vous aurez vraiment de grands points en commun. Vous vous ressemblerez sur certains traits de caractère. Ce sera vraiment fluide entre vous et la communication aussi.
vous comprendrez très rapidement et cette relation va vous apporter beaucoup sur le plan professionnel et personnel. Donc vous me direz, ami Scorpion, quelle est cette personne qui va participer à l'ouverture d'une porte sur votre chemin, même si c'est vous qui êtes créateur. Sur notre chemin, on rencontre des personnes qui sont là pour nous permettre d'évoluer, de travailler sur soi, de nous apporter des compréhensions. Donc soyez confiants parce que là, vous êtes guidés par rapport à cette rencontre. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu le magicien, le 4 de coupe et le page de coupe. Donc, tout à l'heure, on était sur le plan professionnel. Là, on revient sur le plan sentimental. Ce que vous souhaitez, ami Scorpion, pour ce mois d'août, c'est un renouveau avec le magicien dans votre vie sentimentale. Vous voulez que les choses bougent, que les choses changent. Vous avez utilisé votre pouvoir pour mettre de la magie dans votre vie. Et vous savez que vous pouvez manifester l'infini des possibilités. Vous croyez en vous, en ce nouveau cycle avec le 1. Même si auparavant vous ne vous rendiez pas compte de ce qui pouvait venir à vous, du potentiel qu'il y avait en vous, de ce que vous aviez à offrir. Là, vous avez reçu une guérison avec ce rayon sur les émotions et sur le cœur. Et comme vous avez guéri et que vous utilisez votre plein potentiel, et bien, justement, on vous dit qu'il y a un page de coupe qui arrive vers vous, un homme qui veut vous offrir son amour, qui est prêt à aimer de nouveau et qui sait ce qu'il veut au niveau sentimental. Donc oui, vous avez la possibilité de débuter aussi une histoire d'amour pendant cet été. Après, vous savez que le temps n'existe pas, que ça glisse. Peut-être que pour certains, ça va se passer au mois d'août. Peut-être que pour d'autres, il y aura un petit décalage. Mais en tout cas, avec l'oracle luminaire, vous regardez dans un sens droit devant vous, vers l'avenir, vers ce que vous voulez et vous êtes confiant. Et il y a une autre part de vous qui regarde derrière elle pour voir l'évolution qu'elle a eue, toutes les compréhensions qu'elle a eues par ses expériences, par ses rencontres. Et tout ça vous a apporté une force et une puissance intérieure que vous ne vous attendiez pas. Et c'est renforcé avec le loup sur le fait d'écouter ses intuitions, son instinct, et d'aller provoquer le destin vers la réalisation de vos souhaits. Le chakra a travaillé cet été, en tout cas au mois d'août, c'est le chakra du plexus solaire. Donc vous travaillez déjà dessus, on vous invite à continuer pour être totalement dans la confiance, pour prendre votre place, peu importe le domaine, et pour être dans cette joie et liberté. On retrouve de nouveau le 11, alors on l'avait avec le lion aussi. Donc le 11 représente les couples sacrés, plus particulièrement les flammes jumelles. Donc peut-être qu'il y a des personnes dans ce tirage qui sont flammes jumelles et qui sont sur ce travail qui demande de la persévérance, d'aller voir en soi sa part d'ombre, on pourrait dire, avec le loup, et sa part de lumière avec le lion. Donc vous êtes sur ce travail qui fait émerger en vous des compréhensions, une évolution, la découverte de vos capacités aussi. Donc c'est un beau mois d'août qui s'annonce quand même, hein, parce que il va être riche d'enseignements, je sens.
Ensuite, avec l'oracle des prières, j'ai eu la joie. Donc, vous voyez, vous vous reconnectez à la joie. Vous êtes lumineux sur ce mois d'août avec toutes ces lanternes. On vous le redit, vous êtes guidé, protégé avec cet escargot. Ça me fait penser de nouveau à l'infini parce que c'est un cercle, il n'a pas de fin. Donc, vous allez vers de multiples possibilités et richesses pour vous, amis Scorpions, sur le mois d'août. Ensuite, j'ai eu l'amitié, la maison et la richesse. Donc, on vous le redit. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter vraiment beaucoup sur votre parcours. Vous mettez de la stabilité dans votre vie et en vous. Et ça vous fait grandir. Ça vous nourrit. C'est abondant, vous voyez ? Que ce soit dans votre vie ou sur votre parcours spirituel, vous allez vers de l'abondance parce que vous évoluez assez rapidement. Vous êtes sur une phase d'évolution assez rapide. Il y a des moments où ça prend plus de temps, mais là, les choses sont fluides, elles viennent à vous. Donc, malgré qu'il y ait un désir du cœur, je sens quand même que sur le mois d'août, on est plus sur le professionnel, sur la construction, pardon, avec la possibilité effectivement qu'un amour débute sur ces beaux jours. Après, vous êtes nombreux à regarder, donc c'est propre à chacun. Hein, chacun n'en est pas au même stade sur son parcours, donc voyez ce qui va venir à vous. En petit conseil, j'ai eu la terre, réalité, terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Donc voyez, on vous le confirme, vous allez vers la réalisation de vos rêves. Vous pouvez vous relier à la terre me fait penser à l'ancrage, donc soyez vigilants sur votre ancrage, travaillez-y bien et tout se déroulera comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai eu la couleur rose, affection, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments, dentelle des liens éternels. Donc là, on revient à l'amour. Effectivement, vous pouvez créer un lien sur ce mois d'août, ou en tout cas porter énormément d'affection à cette personne que vous allez rencontrer au niveau de l'amitié. C'est tout à fait possible. Si vous êtes sensible aux couleurs, on vous invite à travailler avec la couleur rose pour ce mois d'août. Donc, soit par le port de vêtements, soit par l'alimentation, soit par les rayons de couleurs. Si vous avez l'habitude de travailler avec, hein, c'est les rayons sacrés. Ou soit par la chromothérapie où ils utiliseront la couleur rose pour vos bienfaits. Et pour terminer, on reste dans le rose, puisque en fleurs, j'ai eu la rose, beauté. Pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Donc c'est une très belle carte aussi qui dit que vous acceptez tel que vous êtes avec vos pardons et vos parts de lumière, avec ce qui vous caractérise. Vous portez un regard différent sur vous, un regard d'amour, ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous êtes capable de vous donner de l'amour et d'attirer à vous des personnes qui vous accepteront tel que vous êtes, puisque vous vous acceptez tel que vous êtes. L'acceptation, elle commence d'abord par vous pour que ensuite les autres puissent l'accepter aussi. La rose, hein, toujours, donc là ça peut être sous forme d'hydrolat, d'infusion. Si la rose vous parle, n'hésitez pas, elle vous aidera sur ce mois d'août, amis Scorpion. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'août, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On termine avec les poissons. Donc pour vous, amis poissons,
le signe que cette vidéo vous était destinée, ce sera le bateau. Donc si vous voyez un bateau, si en vrai hein, ou en photo, avec, je précise, des voiles blanches, c'est que cette guidance était pour vous. Donc on commence avec le Lenormand. Donc avec le Lenormand, vous avez eu le bouquet, la femme, l'homme et la croix. Donc il peut y avoir plusieurs messages. Tout d'abord, pour les célibataires, parce qu'on a 2 fois l'as du coup, ça peut être un nouveau cycle à débuter au niveau sentimental, une nouvelle histoire d'amour qui vient à vous, parce que le 9, il nous parle d'abondance, d'invitation, donc d'une fin de cycle avec le 9. Donc peut-être que pour vous, amis célibataires, ça va être la rencontre d'un amour sur ce mois d'août. Pour d'autres, on est sur les couples qui peuvent traverser quelques difficultés et on vous dit de garder foi. Il y a une guérison qui s'opère sur votre couple. On est de nouveau sur le 9, donc une fin des difficultés et une protection sur cet amour. Donc il peut y avoir plusieurs possibilités. En troisième possibilité, ça pourrait être aussi les personnes séparées. Votre hôte reviendrait vers vous pour une invitation. Et cette fois-ci, tout se passera bien parce que la relation est protégée, parce que chacun vous avez travaillé et évolué. Et cette fois-ci, ça va pouvoir fonctionner. Donc à vous de remettre dans votre contexte et de voir ce qui va venir pour vous sur le mois d'août. On a quand même le 6 avec le choix. Donc peut-être que pour les personnes séparées, vous allez avoir le choix de dire est-ce que j'ouvre de nouveau cette porte ou pas. C'est possible. Avec le tarot, j'ai eu l'arcade de la mort, j'ai eu le 7 de bâton et le roi de bâton. Donc on vous confirme bien que pour les célibataires ou les personnes en séparation, vous portez un nouveau regard vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'une situation. Vous n'êtes plus influençable, vous voyez, vous êtes centré, vous écoutez votre cœur et il y a bien un homme qui revient vers vous. Un homme qui brille, qui sait utiliser ses compétences pour manifester dans la matière. Il est fort et il est créateur de son destin. Et il vient vers vous sur ce mois d'août. On a le lion, on a la torche. Donc, vous voyez, c'est protégé et il est déterminé. Donc, est-ce que vous allez de nouveau laisser rentrer cette personne pour ceux qui sont séparés? À vous de voir. Pour les autres, c'est quelqu'un qui correspondra à vos attentes. Et là, on vous dit que vous avez bien évolué et travaillé sur vous. On voit que vous êtes sereine. Vous savez poser les limites et dire ce que vous souhaitez. Donc, si vous rencontrez une nouvelle personne, elle sera dans les mêmes vibrations que vous. Vous allez bien vous entendre et vous regarderez dans la même direction. Avec l'oracle luminaire, j'ai eu de nouveau la croix, donc c'est quand même insistant. Là, on vous parle aussi que vous évoluez sur le plan spirituel, et on l'a vu, de nouveau ça brille au milieu, et on a cette rose qui éclose. Donc, vous recevez les messages, vous êtes en plein éveil, en pleine transformation de vous-même. Et du coup, vous êtes ouverte avec ce 2 à un partenariat, un duo, une union. En tout cas, vous allez vers la construction de ce qui est cher à votre cœur. Ensuite, j'ai eu l'aigle. Donc, on sent... pour moi, que vous avez pris de la hauteur, que vous avez le bon regard sur vous et sur votre parcours. Vous avez évolué et vous avez
compris ce qui a pu se passer par le passé. Vous avez eu des compréhensions et vous savez les schémas que vous ne voulez plus reproduire. Le chakra à travailler ou un point de vigilance sur le mois d'août, c'est le chakra du troisième œil. Donc comme vous êtes sur cette influence céleste, cette ouverture vers votre spiritualité, il se peut que pour certains les messages soient fluides et pour d'autres pas encore. Donc on vous invite à travailler sur le chakra du troisième œil, de manière à bien pouvoir recevoir les messages et à écouter votre intuition. Donc ça c'est propre à chacun, hein. Vous voyez où vous en êtes sur votre parcours et ce qui vous appelle. Je vous dis, si vous n'avez pas besoin de le travailler particulièrement, continuez ce que vous faites actuellement et plus ça va et plus il s'ouvrira. Et on insiste, puisqu'avec l'oracle des prières, c'est ce que j'ai eu, l'intuition. Donc c'est vraiment, on va dire, le point phare de ce mois d'août, votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est comme ça que vous allez prendre les bonnes décisions et puis continuer à travailler sur ce chakra qui nous connecte à la source divine. Avec l'oracle du monde, j'ai eu la foi, la paix et la naissance. Donc on vous le dit. Vous avez foi en vous, foi en la vie et vous allez manifester sur différents plans sur le mois d'août ce que vous souhaitez. Vous avez retrouvé la paix en vous et ça va vous permettre de débuter un nouveau cycle, quelque chose auquel vous avez pensé pendant un certain temps, qui était en gestation, mais là on va vers la concrétisation. Donc vraiment, il y a de belles choses qui viennent à vous sur le mois d'août. Si ça a été un peu tumultueux avant, là, on est sur une zone d'accalmie, de profiter du travail qu'on a fait avant, de récolter, de profiter de ces beaux jours d'été qui nous mettent dans des énergies de légèreté bien souvent. Je dis bien souvent parce que bon, ça ne peut pas être à 100% le cas. Donc voilà. Ensuite, en petit conseil, j'ai eu Vénus. Grâce, donc on y revient, des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc vous voyez, on vous dit que les choses vont se passer sereinement, facilement sur ce mois d'août. Vous allez recevoir une grâce, vraiment. Ensuite, j'ai eu une pierre, j'ai eu le quartz rose, le pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. C'est ça, hein, vous avez eu une guérison du cœur, vous avez su pardonner. Donc peut-être que pour les personnes qui sont séparées et qui vont recevoir une invitation sur le mois d'août, peut-être que vous n'accepterez pas le retour de cette personne, vous accepterez de la rencontrer pour lui dire que vous lui avez pardonné. Et pour vous, ce sera une manière de clore la chose. Pour d'autres, non, vous accepterez ce retour. Cette personne vous demandera pardon. En tout cas, vous avez bien évolué sur les blessures du cœur. Pour moi, vous êtes en guérison. Alors, comme on n'avance pas tous au même rythme, s'il y en a qui sont en pleine guérison, pour vous aider, on vous invite à utiliser le quartz rose si vous aimez les cristaux. Et pour terminer, j'ai eu le jaune optimiste. J'entends un canari solaire festoyant sur des bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit, hein. Là, vous êtes confiant quand même pour ce qui vient vers vous. Vous êtes dans la joie, l'optimisme. Vous avez envie de ce nouveau cycle, de ces nouvelles découvertes, de partir à l'aventure de vous-même et de l'amour. Et peut-être de bien autre chose.
et c'est ce qui vient à vous. Donc si vous êtes sensible aux couleurs, on vous invite sur ce mois d'août à travailler avec la couleur jaune, donc soit par le port de vêtements, soit par l'alimentation ou encore par les rayons. Voilà, amis poissons, je vous souhaite un très très bon mois d'août, une belle histoire d'amour et le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.